Donc, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Alors aujourd'hui, on va faire un cours des différents organes qu'il y a sur le véhicule. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo comment on va faire pour déplacer le véhicule, comment le véhicule se déplace en fait à l'aide de petits dessins que j'ai sur ma petite plaquette. D'accord? Donc je vais vous montrer la compétence dans mon livret tout de suite. Et la compétence dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, connaître les principaux organes et les commandes du véhicule. D'accord? Après, il y a effectuer les vérifications intérieures-extérieures. Ça, on le verra un peu plus tard. C'est tout ce qui est les questions du véhicule. Donc, nous, on va faire en sorte de bien comprendre comment fonctionnent les commandes du véhicule et les organes. D'accord? Donc, dans les commandes, on a les pédales. D'accord? Et dans les commandes, on aura la boîte de vitesse, le moteur et les roues. D'accord? On se servira aussi un petit peu du tableau de bord pour expliquer un détail, notamment l'aiguille que vous voyez à gauche. C'est elle qui va m'aider aussi dans cette compétence. D'accord? Alors, le petit dessin que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le dessin qui va expliquer comment fonctionne la voiture. Alors, on ne va pas faire du tout de mécanique dans ce cours-là. On ne fait pas de mécanique. On va juste expliquer et comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de la voiture. Le carré que vous avez à gauche, qui est vert, où il y a marqué M dessus, en fait, c'est le moteur. D'accord? Ici, vous avez la boîte à vitesse. Et là, vous avez les roues. D'accord? Alors, j'ai mis deux couleurs différentes. Une partie verte et une partie rouge. En fait, c'est deux parties qui sont complètement séparées. D'accord? Elles sont séparées ici. Je m'approche un petit peu. Donc, vous avez le moteur qui est là, qui est relié à une barre. La barre, elle est reliée à un disque vert. Et de l'autre côté, vous avez un disque rouge. Le disque, il est relié à une barre qui rentre dans la boîte de vitesse et qui ressort. Qui est reliée à une autre barre. Puis cette barre, elle est reliée à mes roues. D'accord? Il faut bien comprendre dans ce dessin que le disque vert, il est relié à mon moteur et le disque rouge, il est relié à mes roues. On reviendra un petit peu après sur ces disques-là. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que vous compreniez que d'un côté, il y a la partie verte du moteur et de l'autre côté, il y a la partie rouge qui est reliée à mes roues. Qui rentre dans la boîte, bien sûr, et qui ressort, mais qui est reliée à mes roues. Ok? Eux, ils vont agir grâce à mes commandes, c'est-à-dire mes pédales. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre les pédales sur qui elles vont agir. Est-ce que l'accélérateur va agir sur le moteur, la boîte ou les roues? Est-ce que le frein va agir sur le moteur, la boîte ou les roues? Est-ce que l'embrayage va agir sur le moteur, la boîte ou les roues? C'est tout ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc j'ai pas démarré la voiture. Et là, je regarde mon aiguille du moteur. Les chiffres vont de 0 jusqu'à 6. D'accord? Là, mon aiguille, elle est sur 0. Si je me mets à tourner ma clé, mon aiguille tourne à peu près à 1000. On arrondit au chiffre supérieur. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de cours de mécanique. On ne cherche pas à savoir si c'est la 0,7, 0,8 ou 0,9. On cherche juste à savoir l'aiguille elle est plus proche de quel chiffre. Et là, si je vous pose la question, eh ben, l'aiguille elle est plus proche du 1 que du 0. Donc, on va dire que notre moteur tourne environ 1000 tours. D'accord? Et pour ça, j'ai juste mis un coup de clé. Si je coupe le contact, mon aiguille redescend à 0. Vous entendez, le moteur s'est complètement arrêté. D'accord? Je remets un coup de clé. Bon, ça c'est pour faire joli. Elle est montée à 6000 tours, elle est redescendue. Mais mon moteur est toujours à 0. On n'entend pas le moteur tourner. Regardez bien quand je mets mon coup de clé, sans appuyer sur la pédale d'accélérateur ou quoi ou qu'est-ce. Je ne touche pas les pédales. Automatiquement, mon aiguille s'est mise à monter à 1000 tours. Ok? Donc là, on a compris qu'à chaque fois que je tourne mon moteur, l'aiguille reste à 1000. Je vais appuyer légèrement sur ma pédale d'accélérateur. Et quand j'appuie sur ma pédale d'accélérateur, je vais faire monter mon aiguille à 2000 tours, à peu près, environ. D'accord? Donc là, je l'ai monté à 2000 tours. Et si vous regardez bien, ma voiture n'avance pas. C'est pas parce que j'ai fait monter mon moteur à 2000 tours que la voiture bouge. Donc l'accélérateur ne fera pas bouger ma voiture. Il fera uniquement tourner mon moteur plus vite. Et quand je lâche mon accélérateur, l'aiguille ne retombera pas à 0 non plus. Elle reste à 1000. Le seul moyen de faire descendre l'aiguille à 0, c'est de couper le contact, d'éteindre la clé. Ce qu'on ne fait jamais en roulant. D'accord? Quand vous roulez auprès des gens, quand ils coupent le contact, quand ils s'arrêtent à un feu rouge, ils ne coupent pas le contact. Le seul moment où ils coupent le contact, c'est quand ils ont fini pour se stationner ou pour s'arrêter. D'accord? Donc là, ça veut dire que vous venez de comprendre que votre moteur ne va jamais s'arrêter tant que vous serez en circulation. Même si vous êtes à l'arrêt dans un feu rouge ou un stop, votre moteur ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'il faut comprendre avec cette aiguille. Le frein. La pédale de frein, en fait, c'est comme un vélo. Elle est faite pour bloquer les roues. Quand vous pédalez en vélo, quand vous arrêtez de pédaler,
les roues du vélo ne s'arrêtent pas. Elles continuent à rouler jusqu'à qu'elles s'arrêtent. Et pour vous arrêter plus vite, vous vous servez du frein sur la poignée, sur un vélo. Ben, c'est la même chose, mais on l'a au pied. D'accord? Et quand je freine, je vais vous le montrer, vous allez écouter le bruit de ma pédale. Quand je freine, mon aiguille ne bouge pas. On est d'accord? Si je freine, mon aiguille reste à 1000. Donc, on vient de comprendre un élément essentiel et important. Le frein n'arrête pas le moteur. Je répète, le frein n'arrête pas le moteur. Alors, je vais faire un petit truc qu'il ne faudra pas reproduire. Je vais accélérer avec le pied droit pour faire monter mon aiguille à 2000. Voilà. Et je vais freiner en même temps. Je ne sais pas si vous entendez la pédale de frein. Ça ne ralentit pas mon moteur. D'accord? Ça ne l'arrête pas. C'est pas parce que... C'est moi qui ai lâché l'accélérateur. C'est pas parce que je freine que mon aiguille va descendre. Vous le voyez là? Je freine. Le bruit que vous entendez, c'est mon frein. Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas mon moteur. Je vais lâcher l'accélérateur. Mon aiguille va redescendre à 1000. Je le répète, elle ne descendra jamais à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? On vient de comprendre que l'accélérateur servait à faire tourner mon moteur plus vite. Il ne servait pas à le faire tourner parce qu'il me tourne déjà à 1000. Si j'accélère, c'est pour le faire tourner plus vite. D'accord? Et mon frein n'arrêtera pas mon moteur. D'accord? Le frein bloque uniquement les roues. Ok? Pour les pédales. Maintenant, la pédale d'embrayage. Je vais y revenir dessus. Donc quand j'appuie dessus, ça ne fait rien à ma voiture. Et lui, c'est ce qui vous embête le plus souvent. Et c'est lui que vous aurez du mal ou que vous ne comprenez pas, pour ceux qui conduisent déjà. Et je vais vous apprendre à mieux vous familiariser avec l'embrayage. Maintenant qu'on a compris que l'accélérateur servait à faire tourner les roues plus vite, qu'on a compris que le frein servait à bloquer les roues et non pas ralentir le moteur, on va essayer de comprendre la fonction de la pédale d'embrayage. D'accord? Alors, je fais en même temps un petit aparté. Ceux qui n'ont pas très bien compris en fait ce que j'expliquais par rapport aux pédales ou autres, à la fin de la vidéo, je mettrai une petite affiche sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Snapchat. N'hésitez surtout pas à me contacter parce que des fois, je t'explique un petit peu trop rapidement ou avec les mots qui ne vont pas. Et bien entendu, on doit toujours s'adapter aux élèves. Donc, il y a des élèves qui ne vont peut-être pas comprendre ma façon d'expliquer. D'autres ils ont besoin d'un peu plus d'éléments, d'autres un petit peu moins, donc ils mettront un petit peu avance dans la vidéo peut-être pour aller dans les éléments essentiels. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux et toute l'équipe Mon Prof de Conduite, on mettra tout en œuvre pour essayer de répondre à vos besoins. D'accord? Donc si jamais c'est compris moyennement, on va dire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Tout sera à la fin de la vidéo. Alors là, on va revenir sur la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage, en fait, je ne sais pas si vous voyez les deux disques qui sont là, le rouge et le vert. Et ben, le lien qui est entre les deux. Donc là, ils sont séparés en fait. Si vous voyez bien, mes deux disques sont séparés. Et ben, les deux disques, le rouge et le vert, donc je répète, hein, le vert il est relié au moteur et le rouge il est relié aux roues. Et ben, le fait de se coller et de se décoller, et ben, c'est ça qui fait que mon embrayage va activer. Il va activer ces deux disques-là. Soit il va les faire coller, soit il va les faire décoller. D'accord? Donc dans ma caméra là que vous voyez, donc si j'appuie sur ma pédale d'embrayage et que je la relâche, soit ça va coller, soit ça va décoller. L'erreur que vous faites tous le plus souvent, c'est que quand vous appuyez, vous pensez que vous avez collé vos disques. Et quand vous lâchez, vous pensez que vous avez décollé vos disques. Ce qui est logique en fait. Chaque fois qu'on appuie quelque part, c'est qu'on a collé quelque chose. Et quand on lâche, c'est qu'on a décollé. Ça, c'est la logique de tout le monde. Sauf que dans la voiture, la logique, elle est différente. C'est totalement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Et je vais vous le faire comprendre juste après. D'accord? Donc en fait, quand on appuie, on n'a pas collé, mais au contraire, on a décollé nos disques. Je répète, quand j'ai appuyé mon disque, ma pédale, pardon, quand j'ai appuyé dessus, sur l'embrayage, mes disques se décollent. Et quand je lâche la pédale d'embrayage, mon disque se recolle. D'accord? Et je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Alors, le moteur que vous voyez ici, là, si jamais je le fais tourner, automatiquement, la barre que vous voyez là va tourner. Donc le disque vert que vous voyez là, lui aussi va se mettre à tourner. D'accord? Parce que toute la partie verte est reliée entre elles. Donc si le moteur, je le fais tourner, il va tourner, bien sûr. Mais comme il n'est pas relié au disque rouge, le disque rouge ne va pas tourner. Je vais vous faire un petit exemple avec mes deux mains.
Donc là, ma main gauche va être le disque vert. Donc si le disque vert se met à tourner et que le disque rouge, il est à côté, bah, le disque rouge ne sera pas entraîné. Il ne tournera pas. Pour que le disque rouge, pour que ma main droite puisse tourner, j'ai besoin de les coller entre eux. Hop. Et en se collant, il va entraîner la deuxième main. Et si ma main se fait entraîner, automatiquement, vous allez voir que mon avant-bras va tourner aussi. D'accord? Et tout le reste, mon épaule et tout qui va avec. Si jamais je le décolle, je vais essayer de rapetisser un petit peu la caméra. Donc si jamais je décolle mes mains, donc la partie verte continue de tourner, mais pas la deuxième partie, pas la partie rouge, c'est-à-dire ma main droite. Je les recolle, il entraîne la deuxième partie. Si je les décolle, il n'entraîne pas la deuxième partie. Mais il continue de tourner, parce que mon moteur ne s'arrête jamais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il reste à 1000. L'aiguille que je vous avais montré tout à l'heure. D'accord? Donc là, je vous ai fait un petit exemple avec mes mains pour que vous puissiez comprendre. Et là, on va revenir sur mon dessin. Je vais ragrandir un petit peu. Voilà, donc, je viens de vous faire comprendre que la partie verte, si elle tourne, donc, et que je relie mes deux disques, si mon disque vert, j'approche un petit peu pour que vous voyez un peu mieux, si mon disque vert, je le relie à mon disque rouge, automatiquement, mon disque rouge va se mettre à tourner, comme avec ma main. Donc, si mon disque rouge tourne, automatiquement, toute la partie rouge tourne. Donc, ça veut dire que cette grande barre-là, qui rentre dans la boîte et qui ressort, va se mettre à tourner. Donc cette barre-là va se mettre à tourner. Donc automatiquement, mes roues vont se mettre à tourner. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Le moteur, comme il tourne tout le temps à 1000, on a dit. Si jamais je relie mes deux disques, donc mon disque rouge va faire quoi lui? Il va tourner. Et donc si le disque rouge tourne, toute la partie rouge va tourner. Donc automatiquement, mes roues vont tourner. Voilà comment on avance le véhicule. Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas l'accélérateur qui fait avancer la voiture, mais c'est bel et bien l'embrayage. Je viens de vous le prouver tout de suite par le schéma que c'est l'embrayage qui m'a fait avancer ma voiture. Bien entendu, pour ça, il faut que mon moteur tourne. S'il ne tourne pas, ben, la partie verte ne tournera pas. J'ai besoin que la partie verte tourne. Et pour qu'elle puisse tourner, il faut que mon moteur tourne. Et si jamais je sépare mes disques, donc là, mes deux disques sont séparés. Donc si mes deux disques sont séparés, la partie verte du moteur va tourner seule, dans le vide, sans entraîner la deuxième partie, qui est rouge. Bon là, il est jaune. Voilà. Elle ne va pas l'entraîner parce qu'elle n'est pas reliée à elle. Elle est décollée. D'accord? Pour qu'elle puisse être entraînée, il faut qu'elle se colle. Donc, je vais revenir sur mes pédales. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ma pédale d'embrayage est enfoncée. Ça veut dire que mon disque est décollé, contrairement à ce que vous croyez. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense tous que quand on appuie, ça colle, quand on lâche, ça décolle. Et en fait, c'est le contraire. Et là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est le contraire. Donc là, j'ai appuyé sur ma pédale d'embrayage. Donc, si jamais on pense faux, ça veut dire si on pense que le disque est collé, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je voudrais que mes deux disques se collent, le vert et le rouge, que je vous avais montré dans le dessin ici, à chaque fois que mes disques se collent, pour faire tourner mes roues, il faudrait que j'ai le pied enfoncé sur l'embrayage. Et là, ça serait compliqué, vous voyez. Ça veut dire rouler de chez vous jusqu'à votre lieu de domicile ou votre lieu de vacances. Je me vois mal faire le nord de la France jusqu'au sud de la France avec la pédale enfoncée. Un Lyon-Marseille ou un Marseille-Paris ou un Lille-Grenoble, peu importe. Je me vois très très mal garder le pied enfoncé pour que mon disque soit collé pour qu'il entraîne mes roues. D'accord? C'est la raison pour laquelle on a choisi de faire le contraire. Alors là, comme mon pied est enfoncé, ça veut dire que mon disque est décollé. D'accord? Donc la voiture n'avance pas parce que mes disques ne sont pas reliés. D'accord? Lorsque je vais décoller mon pied, alors le disque va faire comme avec mes mains tout à l'heure, va se coller à l'autre disque, le rouge, celui qui a relié à mes roues. Et donc automatiquement, toutes les barres rouges vont tourner et mes roues vont tourner avec. D'accord? Donc je vais vous le prouver tout de suite. Donc je vais lever ma pédale d'embrayage. Hop. Et en même temps, je lève un peu pour que vous voyez autour de moi. Donc mon pied gauche, il est en bas là. Et dans le coin, regardez bien autour de moi. Je lève le pied. Hop. Et en levant mon pied, mon disque se colle. Et je n'accélère pas. Hop. Et c'est bien mon embrayage qui fait avancer ma voiture. Le fait que les deux disques se collent, automatiquement,
mes roues tournent. Voilà. J'ai aucun pied sur les pédales. Et contrairement à ce que vous croyez, la voiture ne peut pas caler. Tant que le moteur que vous voyez là tourne à 1000 tours, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne pourra jamais s'arrêter à 0. Tant que le moteur tourne et que mes deux disques sont collés, parce que j'ai lâché l'embrayage, et ben mes roues tournent. Et la voiture ne s'arrêtera jamais. Si j'ai le plein, si je veux, je peux aller jusqu'à Marseille comme ça. C'est vrai que je vais mettre du temps, des dizaines de jours, peu importe. Mais en tout cas, ma voiture ne s'arrêtera jamais. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais m'arrêter. Pas calé. Je répète, tant que le moteur tourne et que mes deux disques sont collés, eh ben les roues vont tourner. Vous avez compris la logique? Comme je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas trop bien compris, n'hésitez pas, à la fin il y aura les réseaux sociaux. D'accord? Donc maintenant je vais rajouter un petit truc supplémentaire. Le moteur que vous voyez, si je le fais tourner plus vite, ça veut dire à 2000 tours, ça voudrait dire que le moteur va tourner plus vite. Si mon moteur avec le disque vert que je vous ai montré tout à l'heure ici tourne plus vite, eh ben ça veut dire que mon disque rouge va tourner plus vite. Donc mes roues vont tourner plus vite. Donc regardez, je vais accélérer jusqu'à 2000 tours. Donc là mon moteur tourne à 2000 tours. Ça veut dire que hop, quand je lâche, ça redescend pas à 0. Ça reste à 1000. C'est pas parce que j'ai lâché l'accélérateur que ma voiture va s'arrêter. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? La voiture ne s'arrêtera jamais. D'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, on n'a pas besoin d'appuyer sur l'embrayage inutilement. L'embrayage va vous servir que dans deux cas. Les deux seuls cas où l'embrayage, on va l'utiliser, c'est pour un arrêt complet et pour passer les vitesses. Je répète, c'est pour un arrêt complet et pour passer les vitesses. Donc là, je vais accélérer, par exemple. Je vais juste ralentir, je ne vais pas m'arrêter. Et pour ralentir, j'ai juste besoin de freiner. J'ai pas besoin de l'embrayage. Regardez, la voiture avance. J'ai ralenti et je ne me suis pas arrêté. Je repars. Je vais passer ma vitesse quand même pour soulager un petit peu mon moteur. La voiture avance et je freine. Je ralentis mon moteur. Voilà. Là, je vais faire un arrêt complet. Pour l'arrêt complet, j'ai besoin des deux. Frein et embrayage. Dès que j'entends le début de la vibration. Voilà. L'embrayage, je m'en suis servi uniquement pour l'arrêt complet. Quand c'est pour ralentir, comme dans le virage que j'aurai devant moi, donc dans le virage que je vais avoir devant moi, je n'ai pas besoin de ma pédale d'embrayage. Je vais juste ralentir dans mon virage. Donc je vais tourner sur la gauche. Regardez ma pédale de frein. J'ai pas l'embrayage. J'ai tourné. Je suis en train de tourner. Voilà. J'ai besoin juste de mon frein et rien d'autre. J'espère que j'ai été clair. Alors, ce qu'on vient de comprendre aujourd'hui, on vient de comprendre que dans la voiture, on avait trois pédales. L'embrayage, le frein et l'accélérateur. On avait appris que l'accélérateur servait à faire tourner mon moteur plus vite, que mon moteur ne peut jamais s'arrêter, qu'il restera toujours à 1000. Donc tant que mon moteur tournera, la voiture ne s'arrêtera pas. D'accord? Ensuite, le frein. Qu'est-ce qu'on a expliqué sur le frein? On a expliqué que le frein ne peut pas arrêter mon moteur. D'accord? Mon frein ne peut pas arrêter mon moteur. J'avais accéléré tout à l'heure et j'ai freiné en même temps. Ça ne m'a pas ralenti mon moteur. D'accord? Le frein, il est là uniquement pour ralentir les roues. Ok? Et l'embrayage, il est là juste pour décoller ou décoller les disques. Donc quand on appuie sur l'embrayage, on décolle les disques. Et quand on lâche l'embrayage, on recolle les disques. D'accord? Et comme vous l'avez très bien vu dans mon exemple, tant que le moteur tourne et que mes disques sont collés, ça veut dire que j'ai lâché l'embrayage, et ben mes roues tournent et mes roues ne s'arrêteront jamais. Alors maintenant, on vient de comprendre que l'embrayage ne s'en servira que dans deux cas. Uniquement pour un arrêt complet ou pour passer les vitesses. C'est les deux seuls cas où vous utiliserez l'embrayage. J'ai tourné avec vous, j'ai pris des virages, j'ai filmé mes pieds pendant que je tournais, je n'utilisais que la pédale de frein. Alors ne vous prenez pas la tête pour ralentir, ça veut dire dans des virages ou autres, quand vous voulez ralentir, ne vous prenez pas la tête, appuyez sur le frein et l'embrayage en même temps. Quand on le fait, c'est juste pour passer les vitesses, si vous avez besoin de rétrograder par exemple, et je ferai une autre vidéo sur celle-là. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Donc si vous avez la moindre question, comme je vous l'ai dit, à la fin de la page, il y aura les réseaux sociaux qu'on a en place, hein, Instagram, Facebook et Snapchat. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Comme je l'ai dit, chaque élève est différent, vous n'êtes pas les mêmes. Donc la manière de compréhension n'est pas la même pour tout le monde. On peut s'adapter en fonction des élèves. On n'hésitera pas à le faire si besoin. Et puis voilà. Bon, bah, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage, une bonne journée. Et puis vivement à tous qu'on ait ce permis, le fameux sésame. Allez, à plus tard. Salut, ciao.